Bonjour à tous et me revoilà pour une nouvelle proposition de tirage. Alors, j'ai envie de vous proposer quelque chose lié aux énergies du moment qui sont assez tumultueuses, comme vous avez peut-être dû vous en apercevoir. Donc là, j'ai envie de vous proposer deux choix déjà. Quelles sont les énergies que vous traversez en ce moment et comment justement traverser cette période-là avec le plus de douceur, de sérénité possible et d'amour possible. Donc ça va être l'objet de ce tirage-là. Donc je vais vous proposer donc deux choix en amont. Et pour ça, je vais vous proposer de choisir entre deux bagues. Hop là, deux bagues qui sont ici. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Une bague en pierre de lune et une bague en améthyste. Voilà. Je vous demande donc de choisir. Pour choisir, alors ne vous inquiétez pas, comme je dis toujours, quel que soit le choix que vous allez faire, vous allez entendre des messages qui sont pour vous. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Pour vous aider à choisir, vous pouvez aussi prendre une très grande inspiration par le nez et souffler par la bouche. Et après, vous vous laissez guider par la bague qui vous appelle. Pierre de lune ou améthyste. Et on va commencer par la pierre de lune. Vous qui avez fait ce choix-là, quelles sont les énergies que vous traversez en ce moment et quel est le conseil de vos guides, de vos anges, des personnes qui vous accompagnent et qui vous disent pour justement traverser cette période avec le plus de sérénité possible et surtout que vous soyez à l'écoute de votre guidance personnelle à l'intérieur de vous. Donc on y va. Pierre de lune. Alors je vais tirer les cartes avec vous. J'ai envie de le faire devant vous, en live. Voir un petit peu, donc vous, déjà, qui avez choisi la pierre de lune. Quelles sont les énergies en ce moment que vous traversez? Donc on va tirer deux cartes avec l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. J'aime beaucoup ces cartes. Comme ceci, vous voyez, je les trouve jolies. Alors, quelles sont les énergies que vous traversez en ce moment? On va demander quelles sont les énergies, vous qui avez fait le choix de la pierre de lune. Alors, il y en a une qui s'est retournée, on va la prendre ici. L'attente, oui. Je ressens de la lenteur pour vous, des énergies lentes, stagnantes. On va tirer une deuxième carte. Vous êtes comme en stagnation, peut-être de décisions, de choix à faire dans votre vie. Vous êtes dans une période qui vous semble figée. Mais j'ai bien dit qui vous semble. Alors, quelle est la deuxième carte pour donner encore plus de sens aux personnes qui regardent ce tirage? Quelles sont les énergies? Alors, hop là. Stabilité. Attente, stabilité. Donc, c'est ça. C'est vraiment ça pour vous. C'est vraiment des énergies éclosion qui étaient en dos de deck. Ok. C'est vraiment des énergies qui vous semblent... Vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous avez l'impression de vous dire... C'est long, vous attendez quelque chose qui n'arrive pas, qui n'arrive pas. Et ça vous semble interminable. Alors ça, c'est vraiment les énergies globales dans lesquelles vous vous sentez. Bien sûr, vous l'adaptez selon votre situation. Moi, je reçois juste l'énergie. Là, qu'on vient me dire, vous qui avez fait donc ce choix de la bague en pierre de lune, c'est long. C'est long et vous attendez. Vous êtes impatient. Et bien évidemment, peut-être que vous vous doutez du message qui arrive, c'est... patience. Alors, on va demander maintenant à l'oracle des signes, justement, qu'est-ce que vous devez entendre comme message par rapport à cette notion d'attente, cette notion de stagnation que vous avez l'impression de vivre. Parce que c'est juste une sensation de ce que je ressens. C'est peut-être un arrêt sur image, une pause que vous êtes en train de vivre, mais qui est hyper nécessaire, hyper importante pour pouvoir justement vivre le tumulte que vous allez vivre derrière. Parce que je ressens aussi pour vous un tumulte. Ok, c'est calme. Le calme avant la tempête. Vous connaissez cet adage-là. C'est un petit peu ça qui vous attend.
Donc profitez de ce temps de calme, de ce temps d'accalmie qui vous semble interminable. Vous avez l'impression, oh là là, mais moi j'ai envie que ça bouge, mais profitez de ce temps-là parce que derrière ça va bouger, derrière ça va swinguer. C'est exactement ce que je ressens. Donc pour vous, dans ce choix-là, profitez de ce temps-là. Vraiment, le message que j'entends, c'est profiter de ce temps-là. Maintenant, on va demander avec l'oracle des signes, quel est le conseil pour vous, pour que vous puissiez justement mieux vivre cette période donc de stagnation. Alors, pour certains d'entre vous aussi, il y a une période où vous ne savez pas trop quoi faire. Domaine sentimental, domaine professionnel, domaine familial, enfin, je ressens un petit peu toutes les sphères. Vous ne savez pas quoi faire. Je ne sais pas, c'est beaucoup ça pour vous. Alors, vous avez envie de vacances aussi. Bon, vous allez me dire, on est au mois de mai, et vous allez me dire, oui, j'ai envie de vacances, mais je ressens vraiment ce besoin de souffler aussi. J'ai envie de m'aérer, j'ai envie de souffler, j'ai envie de sortir, j'ai envie de me réoxygéner parce que justement, je suis dans une période où je ne sais pas trop, j'ai l'impression de ne pas avancer. Et si je partais en vacances, je partais loin ou près, ou je changeais d'air, peut-être pour pouvoir justement passer cette période-là avec plus de facilité. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ces énergies-là pour vous. On va demander donc le conseil. Alors, d'ici, il n'y a pas de carte qui saute, donc je vais en tirer. Je vais en tirer 2 aussi, peut-être 3 même, j'entends 3, donc on va en tirer 3. On va tirer 3 cartes pour vous. Quel est justement le message pour vous par rapport à ça? Ah, c'est beau. Ah, c'est rigolo. C'est exactement les mêmes cartes que j'ai tirées hier. Alors peut-être que vous avez regardé le tirage que j'ai fait hier, je ne sais pas. Vous êtes dans une période d'effondrement. Alors d'effondrement intérieur, personnel. C'est comme si vous ne saviez plus sur quel pied danser, quels étaient vos repères. Plus de repères. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes dans cette période donc, de stagnation. Qu'est-ce que je dois faire? Où j'avance? Je ne sais pas. Donc vous avez l'impression que tout s'effondre autour de vous alors que rien ne bouge. Vous voyez un petit peu cette énergie-là, mais il y a la carte de la naissance qui vient derrière. Et pour vous qui avez fait ce choix-là, c'est vraiment... Je ressens vraiment, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, le calme avant la tempête. De là va ressurgir quelque chose de tout nouveau auquel vous ne vous y attendez pas. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de vivre cette accalmie-là. De laisser votre mental de côté pour laisser venir une nouvelle option à laquelle vous ne pensez pas. Vous voyez? On va tirer une troisième carte parce que je sens qu'il faut une troisième. Et ça va venir. Avec la tortue, ça va prendre son temps. Avec la tortue aussi, j'entends patience, patience, ça va venir. C'est vraiment là le message de ce tirage-là, c'est vraiment patience. Profitez de ce moment d'accalmie et surtout, apaisez votre tête, apaisez votre mental pour laisser venir justement peut-être de nouvelles idées émerger. Parce que vous les avez peut-être ces nouvelles idées ou cette nouvelle orientation, mais vous ne savez pas comment la mettre en œuvre ou les mettre en pratique. Vous voyez? Mais patience. Alors vraiment, le maître mot, d'ailleurs, de ce tirage-là, si je devais en dire un, c'est patience, 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 patience. Vous avez la notion de l'attente, vous avez la notion de stabilité. Ok, en ce moment, c'est le calme plat, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer du tout. De cette période-là, va surgir donc de belles choses, de nouvelles idées, de nouvelles conceptions. Mais le conseil que là qu'on vous donne, c'est vraiment d'apaiser vos pensées qui vont générer après l'émotion de la peur. Et on le sait très bien, l'émotion de la peur fige. Donc, fige et prostre aussi. Donc, on vous demande là, votre guidance vous guide de souffler, de lâcher un petit peu ces pensées, ces peurs, ces pensées un peu fardeaux, ces pensées lourdes, pour pouvoir laisser émerger votre guidance intérieure, votre lumière personnelle qui va vous guider vers quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Vous voyez, en dos de deck de l'oracle du petit enchanteur, il y avait éclosion. Ça veut dire que ça va venir. Mais je ressens pour vous vraiment, voilà, apaisez vos pensées, apaisez tout ça, faites autre chose.
du sport, de la respiration, de la randonnée, allez vous baigner dans la mer. Faites quelque chose qui va pouvoir justement laisser venir votre guidance personnelle pour pouvoir mettre en place, mettre en œuvre, concrétiser dans la matière ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très particulier ces énergies-là, mais c'est très joli aussi. Donc on vous dit patience, ayez la foi, toujours la foi, la foi. Je crois que, et un ami ce matin me le disait au téléphone, et je suis en accord avec ce qu'il me disait, c'est on est dans une période où la foi en vous, la foi en vos guides, la foi au ciel, la foi au divin est plus que de mise en ce moment. Vous voyez, c'est important de garder cette foi au fond de vous, voyez, pour pouvoir avancer. Ça, c'est quelque chose vraiment que je vous envoie ici de tout mon cœur. Ayez la foi et ça va aller. Patience et ça va venir. Voilà, pour vous qui avez fait ce choix de la bague Pierre de Lune, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous a parlé. Et bien évidemment, si vous désirez un tirage personnalisé, j'en propose. Il suffit de m'envoyer un mail, mais je vous mets tout dans la barre de description si vous souhaitez aller plus loin dans votre guidance personnelle. En tout cas, je vous souhaite bien un bel apaisement de votre mental pour pouvoir laisser émerger tout ce qui a émergé chez vous. C'est beau, c'est très très joli. À très bientôt. Et maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi la bague l'améthyste. Alors, pour vous qui avez fait ce choix-là, quelles sont les énergies dans lesquelles ou dans laquelle vous vous trouvez en ce moment? On va voir un petit peu ce que ça dit. Ce que l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, je peux vous montrer la boîte si vous voulez, je l'aime bien, a à vous dire au niveau des énergies que vous vivez en ce moment. Alors, il y a trop de cartes. Je les tire avec vous. On va voir un peu ce que ça dit. Quelles sont les énergies dans lesquelles vous vous trouvez. Et ensuite, on ira voir quels sont ou quel est le conseil que vos guides, vos anges, votre équipe lumineuse, les personnes qui vous accompagnent, le divin, a à vous dire pour pouvoir justement vivre cette période avec le plus de sérénité possible et de foi, bien sûr. Alors, on y va. Quelles sont les énergies que vous êtes en train de traverser, vous qui avez fait le choix de la bague améthyste? Alors, ça s'est retourné, on la prend. Semer. Ok, la carte semer, je vous la montre. Semer. Et ensuite, une deuxième. Des énergies d'action pour vous. C'est ce que j'entends. Ça bouge, ça swing. Rien à voir avec le tirage de l'autre bague. Hein. Là, je sens de la mise dans la terre. Semer d'ailleurs, vous voyez, on met dans la matière. Hein, on s'active, on bouge. Ou en tout cas, on en a très envie et ça va venir. Hein. Alors, les énergies, vous, du moment qui... Hop, sagesse. Ok. Vous avez compris qu'il faut agir. Vous avez compris cela. Vous avez compris qu'il est temps de bouger, qu'il est temps. Alors, c'est bien d'avoir des idées, hein. C'est bien, voilà. Mais c'est bien aussi de les mettre, en tout cas, de les mettre en pratique, de les mettre dans la matière. Voilà. On va dire de bouger pour que ça prenne forme. Est-ce qu'il y a une autre carte pour vous par rapport aux énergies que vous êtes en train de traverser? Non. Si. Liberté. D'accord, c'était cette carte qu'il fallait qu'elle vienne. Je ressentais qu'il y avait une troisième carte. Liberté. Alors vous prenez votre envol. Hein, vous êtes dans une énergie d'action. Dans des énergies, il faut que ça bouge, il faut que ça swing, il faut que je mette dans la matière. Liberté, c'est vraiment de se dire... il y a une forme de libération d'être que vous ressentez en ce moment, justement, en mettant des choses activement en œuvre. Voyez, vous n'êtes pas dans l'introspection. Vous avez passé cette phase d'introspection. Maintenant, c'est, allez, on s'active, on bouge. Donc, c'est des très belles énergies. Puis en plus, c'est avec la sagesse, c'est vraiment comme pour vous dire, il est temps d'agir. Vous avez ressenti cet appel-là. Alors, peut-être que vous êtes un peu perdu parce que vous agissez, vous ne savez pas trop comment, ni pourquoi, ni... Voilà.
peut-être que vous êtes un peu perdu, mais pour autant vous sentez que c'est la voie. Donc c'est des énergies, des très belles énergies, il y en a vraiment aussi besoin en ce moment, plus que tout d'énergie justement d'action, d'énergie d'action. Il y a la carte du voyage qui se retourne, donc c'est vraiment ça. Alors peut-être que vous prévoyez un voyage, hein, peut-être que vous avez envie de partir, de voyager, de changer d'horizon. Ah, c'est ça que j'entends. Changer d'horizon. Il y a vraiment un changement d'horizon qui se profile. Alors, si vous n'êtes pas en train de mettre en œuvre, pour certains, pour d'autres, c'est vous allez le faire. Ou alors, c'est des énergies qui vous poussent. Et peut-être que vous avez des craintes, des peurs, vous ne savez pas, vous êtes là, mais c'est comme si on vous poussait dans le dos. Allez, on y va, on bouge. C'est comme si, oui, l'univers, la vie, vous poussez. Vous voyez, je ressens beaucoup ça pour vous. Alors, ah, ça y est, il faut se bouger là. C'est bien d'avoir toutes ces idées. C'est bien tout ça. Ouais, super. Mais allez, maintenant, on y va. On met dans la matière. On met tout ce que vous avez pu semer, ben, va pouvoir éclore, fleurir, éclore, fleurir. C'est beau, parce que vous allez retrouver une légèreté d'être. En tout cas, il y a une part de... Il y a certains d'entre vous qui êtes déjà en train de le faire, et il y en a d'autres... C'est comme si vous vous trouviez au bord d'une falaise et que on était prêt à vous lancer. Et vous ne savez pas trop ce qu'il y a au bord de la falaise. Hein. S'il y a de l'eau, s'il y a de la terre dure, si vous allez rebondir ou pas. Pardon, je rigole parce que ça me fait penser à une métaphore que j'ai entendue il n'y a pas longtemps qui m'a fait rigoler sur rebondir d'une falaise. Excusez-moi. Donc, on va la garder celle-là. Quels sont les conseils? Comment vous devez... on va les prendre. Elles sont tombées, mais je les prends. Quels sont les conseils qu'on vous demande, qu'on vous suggère pour pouvoir passer cette période de tumulte où vous sentez qu'il faut agir? Avec la carte donc du printemps, vous voyez, alors il y a semer, il y a la carte semer et il y a la carte du printemps. C'est vraiment pour vous dire, vous êtes, quelle que soit votre idée, votre choix, quelle que soit la chose que vous allez mettre en place, ça sera la bonne. Vraiment, vraiment, vraiment. Ayez la foi là-dessus. Et c'est avec la carte du printemps, c'est le message que j'entends. Après, il y a la carte de la distance, du choix. Il y a encore cette notion que j'ai entendue de voyage, de distance, de déplacement. J'ai l'impression que vous allez devoir vous déplacer. Et pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression aussi que ça va être dans le soin, dans l'accompagnement. Alors, est-ce que vous allez vivre un soin pour vous? Est-ce que vous allez vous prodiguer ce soin-là? Je ne sais pas. En tout cas, il y a l'accompagnement, le soin qui revient. Pour moi, c'est comme ça que j'interprète ces cartes-là. C'est comme si, de toute façon, tout ce que vous allez mettre en œuvre, tout ce que vous voulez mettre en pratique, fonctionnera. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui vient de votre âme. Et dans ces cas-là, même si ça peut sembler un peu foufou, même si ça peut sembler un peu farfelu, foufou, ou que sais-je, ou pas du tout dans la norme, eh bien c'est vers là qu'on vous invite à aller. Donc ayez foi en tout ça. Donc c'est vrai que c'est des énergies où on vous pousse, c'est peut-être des peurs aussi que vous avez en vous de pouvoir mettre en place tout ça, mais on vous y pousse vraiment, vraiment. Hein. Même avec la carte du Sioux ici, on y va, on fonce. Vous voyez, le Sioux, il est dans l'action aussi, sur son cheval. Il bouge, il avance. Donc là, on vous dit, de toute façon, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes protégé pour que justement vous puissiez avancer en toute sérénité. Et comme je disais dans le choix numéro 1, la foi. La foi, la foi, la foi, l'amour. D'ailleurs, en dos de deck de l'oracle du petit enchanteur, vous voyez ce qu'il y a? L'amour. Donc, ça ne m'étonne pas. Vraiment, même si vous vous sentez perdu dans cette période de tumulte où on vous pousse à agir, ben, vraiment, vraiment, de là va en sortir de très, très jolies choses. Il suffit juste de pas grand-chose des fois. Vous connaissez cette phrase « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ben, c'est quelque part, faites un premier pas vers ce que vous voulez faire et vous allez voir que vos guides, votre guidance, tout ça vont être là pour vous pousser justement à mettre en œuvre ce que vous avez envie de faire. Bien sûr, avec tout votre cœur. Voilà pour vous qui avez fait, le choix de la bague de l'améthyste.
deux énergies bien différentes, mais qui se complètent aussi. Et c'est très beau de voir ça. J'espère que ce tirage, votre guidance, cette guidance-là vous aura aidé, guidé, surtout éclairé, parce que c'est mon souhait le plus profond. Et si vous souhaitez bien sûr approfondir par rapport à votre situation personnelle, je propose des tirages personnalisés, des guidances, des canalisations aussi. Et pour ce faire, je vous mettrai donc en barre de description, vous allez voir mon adresse mail et je vous donnerai tous les renseignements nécessaires à ce sujet. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle matinée, enfin, quel que soit le moment où vous regardez le tirage, et à la fois. Voilà, c'est vraiment le message que je pourrais dire. À très bientôt.